si je te disais que grâce à l'intelligence artificielle, tu peux produire des contenus dignes des meilleurs documentaires sans matériel complexe ni connaissances techniques avancées? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce que tu vas pouvoir utiliser des outils d'intelligence artificielle 100% gratuits afin de recréer l'univers fascinant des dinosaures. Des créatures gigantesques, des paysages préhistoriques incroyables et des scènes hyper réalistes qui transportent les spectateurs des millions d'années dans le passé. Et le meilleur dans tout ça, c'est qu'il n'y a besoin d'aucune compétence. Même si tu es débutant, même si tu ne connais absolument rien à YouTube ou aux dinosaures, on va créer tout ça ensemble de A à Z. Le but, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu aies publié ta première vidéo sur YouTube. Et laisse-moi te rappeler que créer une chaîne YouTube, ça ne coûte absolument rien, c'est gratuit. Et ce n'est pas tout. Ces vidéos qui sont publiées actuellement sur la plateforme et qui génèrent des dizaines de millions de vues, eh bien sache qu'elles rapportent énormément d'argent à leurs créateurs. En effet, ceux qui ont mis en ligne ces vidéos reçoivent chaque mois un paiement de la part de YouTube. Et regarde par exemple ici les revenus de l'une de mes chaînes qui tourne aujourd'hui en automatique. Mais tout cela, je t'en reparle un petit peu plus tard dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin car je vais te révéler toutes les étapes de la création des images à leur transformation en vidéo captivante jusqu'à la publication sur ta propre chaîne YouTube. Donc je te propose qu'on commence tout de suite. En effet, sur YouTube, il y a principalement deux types de contenus qui font énormément de vues. Il y a le divertissement et tout ce qui apporte de la valeur. Et les documentaires, ça fait justement partie de cette seconde catégorie qui apporte énormément de valeur. Alors les documentaires sur les animaux, ça marche fort, mais sur les dinosaures, ça marche encore plus fort. Et ici, je vais te montrer quelques exemples, notamment sur la chaîne de la BBC. Donc là, on est sur une très grosse chaîne et crois-moi, on va réussir à produire du contenu qui est de la même qualité. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, on voit notamment des vidéos à 106 millions de vues, 104 millions de vues, 98 millions de vues et notamment ici, un documentaire sur les dinosaures qui a totalisé plus de 57 millions de vues. On va essayer de trouver un autre exemple et nous voici sur la chaîne Your Discovery Science et ici, on a directement une vidéo sur l'extinction des dinosaures qui a cumulé plus de 24 millions de vues. En effet, il y a quelques années, c'était très compliqué de produire ce type de contenu. Il fallait des studios d'animation, c'était de la 3D, mais aujourd'hui, avec l'IA, tout ça est révolutionné. Donc je te propose qu'on commence tout de suite et ce qu'on va faire, c'est utiliser ChatGPT, une IA gratuite. Et la première chose qu'on va faire, c'est tout simplement donner un prompt à ChatGPT. Alors si tu ne sais pas ce qu'est un prompt, c'est tout simplement une suite d'instructions. Mais pas de panique, tout ça, tu pourras le retrouver directement dans la description de cette vidéo. Donc ChatGPT, on va lui dire, peux-tu me faire un résumé en 500 mots sur les dinosaures suivants? Et là, on va lui citer plusieurs noms de dinosaures assez connus. Donc on a le Tyrannosaure Rex, aussi appelé le T-Rex, on a le Vélociraptor, le Diplodocus, etc. etc. L'idée, c'est vraiment qu'il nous fasse des résumés sur ces différents dinosaures. Et on va cliquer sur envoyer juste ici. Et en un instant, ChatGPT a complété la tâche qu'on vient de lui confier. Et si on jette un rapide coup d'œil, le Tyrannosaure Rex ou T-Rex est l'un des dinosaures carnivores les plus célèbres. Ce prédateur redoutable mesurait environ 12 mètres de long et 4 mètres de haut. Bref, c'est parfait, on a ici notre texte, on va pouvoir continuer à produire notre petit documentaire. Mais maintenant qu'on a la trame, il nous faut des visuels. Et pour cela, on va demander tout simplement à ChatGPT la commande suivante. On va donc lui dire, c'est parfait, maintenant peux-tu me générer un prompt en anglais pour chacun des dinosaures afin de créer un visuel grâce à une IA qui génère des images. On lui précise, n'oublie pas de mentionner que chaque visuel doit être très réaliste. Et on va cliquer sur envoyer. Après un très court instant et dans la même conversation, ChatGPT nous a donc créé une suite de mots qu'on ne comprend peut-être pas forcément, mais ne t'inquiète pas, je vais t'expliquer tout ça. En fait, ce texte-là, ça forme un prompt. On va le donner à une IA qui génère des images. Et là, tu vas voir que les rendus vont être assez bluffants. Ce qu'on va faire, c'est donc qu'on va copier déjà le prompt qui vient d'être généré. Hop, clic droit, copier, et on se rend maintenant directement sur une IA qui génère des images. Dans un premier temps, je te propose de tester avec Leonardo. Si tu ne connais pas, elle est gratuite, enfin, tu as quelques crédits offerts chaque jour, donc je t'invite véritablement à aller faire le test. Voici à quoi ressemble la page d'accueil. On va donc tout simplement se connecter. Ensuite, tu n'auras qu'à cliquer sur Image Creation, juste ici, et c'est ici que l'on se retrouve donc avec une fenêtre où on va venir coller le prompt qui a été généré dans la fenêtre juste avant par ChatGPT. Pour ce qui est des réglages, sur la gauche, tu peux regarder et reprendre les mêmes réglages que moi. Puis enfin, tu n'auras qu'à cliquer sur Generate juste ici en bas à droite. Après avoir fait quelques tests, voici les différents visuels que j'obtiens. Alors ma foi, c'est pas mal, mais ça a un petit côté cartoon, ça n'est pas exactement ce que je veux. Si je veux faire plus tard un documentaire, animer tout cela, il faut que ce soit quand même assez réaliste. Et tu vas voir qu'on a des outils aujourd'hui à disposition qui nous permettent
de faire des choses encore plus réalistes. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder les mêmes prompts et on va se rendre cette fois-ci sur une autre IA qui s'appelle Midjourney. Ici, le fonctionnement est un tout petit peu différent. En effet, il va falloir faire une petite commande, mais rien de compliqué, rassure-toi. On va appuyer sur la touche / on va écrire Imagine, et ici, on va venir coller notre prompt juste avant d'appuyer sur Enter. Et après quelques essais, voici les rendus que l'on obtient, et ma foi, ils sont magnifiques, ultra réalistes, vraiment c'est bluffant. Regarde un petit peu cette image du T-Rex, elle est vraiment parfaite, je vais t'en montrer quelques autres que j'ai générés, mais c'est vraiment bluffant. J'ai même essayé de commencer à faire d'autres dinosaures, regarde celui-ci. Franchement, c'est hyper impressionnant la qualité des visuels qu'on peut obtenir. C'est vrai que Midjourney est réputé pour ça, pour créer des photos qui sont, ma foi, très réalistes. Ici, j'ai commencé à en faire d'autres encore. Bref, avec le petit soleil en contre-jour, on voit que ça rend vraiment bien. Maintenant, il va falloir qu'on passe à l'animation et pour ça, je vais te présenter une autre IA. Il faut que tu comprennes que le fait de maîtriser les techniques aujourd'hui pour produire du contenu, mais également le fait de comprendre le fonctionnement des plateformes telles que YouTube, eh bien tout cela peut littéralement changer ta vie comme ça a été le cas pour moi. En effet, les différentes compétences que tu es en train d'acquérir dans cette vidéo peuvent t'ouvrir les portes d'un business encore méconnu en France. Et c'est pourtant l'un des plus rentables, car oui, il s'agit de publier tout simplement tes vidéos que tu vas créer grâce à l'intelligence artificielle sur la plus grosse plateforme du monde qu'est YouTube. Et ça, c'est exactement ce que je fais moi personnellement depuis plus de 12 ans. Je gère en effet de nombreuses chaînes sans jamais y apparaître et tout cela en automatique. Ce business m'a permis dans un premier temps de créer une source alternative de revenus avant de complètement bouleverser ma vie, car oui, en effet, je peux profiter aujourd'hui de ma famille, de mes amis, de mon temps libre sans jamais me soucier de l'argent. Et si toi aussi tu veux découvrir comment est-ce que j'ai fait pour transformer mon quotidien, passant de livreur de pizza à aujourd'hui une vie de liberté, eh bien sache qu'il y a une présentation totalement gratuite qui est dans la description. Pour afficher la description, c'est très simple. Si tu es sur téléphone, tu n'as qu'à cliquer sur le titre de cette vidéo et tu verras ainsi le lien cliquable. Et dans cette courte présentation que tu retrouveras, eh bien, je te présente les méthodes et techniques qui peuvent véritablement changer ta vie aujourd'hui en 2025. Maintenant qu'on a nos visuels, on va vouloir les animer. Et pour ça, quoi de mieux qu'une IA générative de vidéos qui serait gratuite? Allez, je te propose qu'on se retrouve directement sur Kling, qui est totalement gratuit. En tout cas, tu as des crédits journalier, donc n'hésite pas à aller y faire un tour. Une fois de plus, les liens sont dans la description. Pour ce qui est du fonctionnement, c'est relativement simple. Tu n'auras qu'à cliquer sur AI vidéo. Tu vas alors te retrouver sur cette page. Ici, il faudra importer un des visuels que tu viens de créer. Puis ensuite, pour les différents réglages, c'est à toi de voir. Un prompt, tu peux en mettre un, mais ce n'est pas indispensable. Et ici, tu peux directement reprendre les réglages que j'ai appliqués. Puis tu n'auras plus qu'à cliquer tout en bas sur Generate. Et après un très court instant, on a notre rendu. Je te propose qu'on fasse play ensemble. À mon avis, ça va être plutôt sympa. C'est parti, on visionne ça. Waouh, regarde-moi ça. Est-ce que tu te rends compte, il y a tout juste 1 ou 2 ans, le temps qu'il aurait fallu, les moyens financiers qu'il aurait fallu mettre en place pour réussir à créer ce genre d'animation. Regarde, là, je t'en montre une autre. C'est juste dingue. C'est juste dingue. J'ai testé sur un autre dino. On va voir ce que ça va donner. Waouh. Tout ça gratuitement et en seulement quelques minutes. Franchement, c'est complètement fou. Donc pour télécharger les vidéos, c'est très simple. On n'aura qu'à cliquer, hop, sur ce bouton juste ici. Pour ce qui est du montage, on va pas se prendre la tête. On va utiliser CapCut, un autre outil totalement gratuit également. On a juste à se rendre sur capcut.com et on va cliquer sur le gros bouton bleu pour télécharger le logiciel. Une fois que CapCut est installé et démarré, on va simplement importer les fichiers qu'on a créés directement ici. Ensuite, il faudra les sélectionner, les prendre et les importer sur ce que l'on appelle la timeline. Et voici à quoi devrait ressembler ta timeline une fois que tu auras importé tous tes fichiers. Maintenant, tu te souviens, en début de vidéo, on avait demandé à ChatGPT de nous faire un descriptif des différents dinosaures. Et en fait, ça, on va l'utiliser pour créer la voix de notre commentateur. On va revenir dans un premier temps sur ChatGPT au niveau de notre premier prompt. Et ici, on a les différentes informations que nous avait données directement ChatGPT. On va les prendre comme cela, on va les sélectionner et ensuite, on va faire tout simplement un clic droit, copier. Ensuite, on va utiliser l'intelligence artificielle Eleven Labs. Ça va nous permettre de faire des voix off très réalistes et pareil, tu as des crédits journaliers offerts, donc autant l'utiliser. Une fois sur le site, on va cliquer sur Go to App, juste ici. On va alors se retrouver sur cette interface. Ici, dans Voice, tu vas pouvoir choisir à travers de nombreuses voix. Je t'invite véritablement à prendre un petit instant pour en essayer plusieurs et essayer d'en trouver une qui fasse un petit peu commentateur. Ici, tu n'auras qu'à coller le texte du coup qui reprend à la fois toutes les informations
et les différents noms des dinosaures. Puis une fois que tes réglages sont terminés, tu n'auras qu'à cliquer sur Generate Speech. Une fois que le speech est fini d'être généré, tu as la possibilité en bas de l'écouter, mais ce que tu peux faire également, c'est directement ici à droite le télécharger et c'est ce qu'on va faire. On se retrouve maintenant dans CapCut, on n'a qu'à importer notre voix off et on va également l'importer en bas sur notre timeline et ça y est, on a maintenant une vidéo avec de la voix. Maintenant, ce qui peut être intéressant, c'est de rajouter des sous-titres. Pour cela, on va aller dans Texte, on va cliquer sur Légende automatique, on va bien faire attention de sélectionner français ou tout du moins la langue de notre audio et on va cliquer sur Générer. Après un très court instant, paf, on a tous les sous-titres de notre vidéo qui viennent d'apparaître. Ce que tu vas pouvoir faire, c'est changer le style de ces sous-titres. Alors pour cela, tu vas te rendre sur la droite et tu verras qu'il y a de nombreux styles. Moi, j'ai décidé d'utiliser celui-ci car il permet à la fois de détacher un petit peu la typographie tout en restant, on va dire, assez neutre parce que je ne voulais pas non plus avoir des sous-titres qui sont en mode TikTok où c'est que ça pète dans tous les sens. Voilà. Tu pourras également ajouter des petites transitions. Pour ce faire, ce sera directement ici. Tu pourras donc choisir parmi un large éventail de transitions et tu pourras comme cela venir les glisser directement entre les différents plans afin de dynamiser un petit peu l'ensemble. Enfin, quelque chose qui peut être intéressant histoire de rendre le tout un petit peu plus immersif, c'est tout simplement d'ajouter une musique. La musique, tu viendras la placer en dessous. Par contre, tu feras attention de bien venir baisser le volume parce que parfois, mettre une musique avec un volume trop élevé, ça va juste parasiter et détériorer l'expérience du spectateur. Et une fois que tu as terminé les différents petits ajustements, que tout te semble correct, tu n'auras plus qu'à cliquer sur Menu, Fichier et enfin Exporter. Ici, on va vérifier que ta vidéo est bien en 1080p, ce qui correspond à du Full HD. On va vérifier aussi qu'on est bien en 30 fps et on va cliquer tout simplement sur Exporter. Et maintenant, la dernière étape qu'il nous reste, c'est tout simplement de créer une chaîne YouTube afin de pouvoir mettre en ligne notre vidéo que l'on vient de créer avec des outils 100% gratuits. Et tu vas voir que ce n'a rien de compliqué, ça va nous prendre juste quelques minutes. Première chose, on va se rendre à nouveau sur ChatGPT et on va lui donner la commande suivante. Je vais maintenant publier la vidéo que je viens de créer sur YouTube. Il faudrait que tu me trouves un titre, une description, ainsi que 20 tags. Je mets entre parenthèses séparés par une virgule. Tu vas comprendre pourquoi juste après. Peux-tu également me proposer 5 noms de chaînes pour ma chaîne YouTube, ainsi qu'une description. Voilà les points qu'on lui demande actuellement. On lui met quand même, pour rappel, tout cela doit être en français. Il s'agit d'une vidéo documentaire sur les dinosaures. Et on clique tout simplement sur Envoyer. On se retrouve donc avec toutes les informations. Comme d'habitude, on est rarement déçu de ChatGPT. Et ici, on a notamment des titres de chaînes, des noms. Donc ça peut être vraiment pas mal. On va s'appeler même, allez, La Terre d'autrefois. Ça me paraît assez sympa. On va copier ce nom et on va aller créer notre chaîne YouTube. Lorsque tu crées ta chaîne YouTube pour la première fois, tu n'as ni de logo, ni de nom, ni de description. Donc ce qu'on va faire, c'est directement venir coller le nom de notre chaîne. Pour ce qui est du logo, on va cliquer tout simplement sur Importer et on aura juste à recadrer légèrement l'image, hop, et cliquer sur OK. Ensuite, on n'aura plus qu'à rajouter la description. Pareil, on va faire directement un copier-coller de ce que nous a fait ChatGPT et on va cliquer sur Publier. Maintenant que notre chaîne est configurée, eh bien, on n'a plus qu'à uploader la vidéo. Pour cela, on va cliquer sur Créer, Importer des vidéos. On va glisser et faire déposer notre fichier vidéo juste ici. Et pendant que l'upload est en train de se faire, on va mettre titre, description et tag. Comme à chaque fois, on va retourner sur ChatGPT. On va aller copier-coller ce qu'il nous a fait. Ma foi, c'est plutôt pas mal. On le prend, on le met directement ici, et on fait la même chose pour la description ainsi que les tags. Et tu vas voir justement pourquoi est-ce que c'est important d'avoir demandé à ChatGPT de séparer les tags avec une virgule. Tout simplement parce que lorsque l'on va coller ici les mots-clés, eh bien grâce à la virgule, ça va nous faire des petits mots-clés comme ça, indépendants les uns des autres. Sinon, ça nous aurait fait un seul gros groupe. Maintenant, on va cliquer sur Suivant. Encore suivant, vérification droit d'auteur, aucun souci, c'est parfait. De toute façon, tous les visuels et les vidéos que tu viens de créer t'appartiennent. Donc là, il n'y a aucun problème là-dessus, je tiens à le préciser. On va enfin cliquer sur suivant et on va décider que notre vidéo soit en privé. Comme cela, on pourra la mettre en public, nous, quand on le souhaitera. Et on clique enfin sur enregistrer. C'est maintenant parfait, notre vidéo est ici, prête, on n'a plus qu'à la publier. Mais avant de la publier et de voir ensemble le rendu final, sache que si tu souhaites maintenant monétiser les compétences que tu viens d'acquérir en seulement quelques minutes dans cette vidéo, eh bien c'est totalement possible. Je te rappelle que juste sous cette vidéo, dans la description, il y a une présentation gratuite où je te révèle les coulisses d'un business que je fais depuis maintenant plus de 12 ans, à savoir publier mes propres créations sur la plateforme YouTube. En effet, aujourd'hui, ce n'est plus un secret, sur les réseaux sociaux, sur YouTube, il est possible de générer énormément de revenus. Et c'est ce qui m'a réellement permis de passer de livreur de pizza à la situation que j'ai aujourd'hui. D'ailleurs, il y a quelques mois, je me suis marié et voici quelques photos. Et si tout cela a été possible pour moi, ça peut également
l'être pour toi. Et oui, il suffit d'être motivé, sérieux et de passer à l'action. Donc si tu souhaites rejoindre la communauté que j'ai créée autour de ce business et découvrir les membres qui actuellement arrivent à générer des revenus grâce à leur chaîne YouTube alors qu'il y a quelques mois, ils n'y connaissaient rien, eh bien tu n'as qu'à cliquer sur le lien juste en dessous. Et c'est maintenant le moment où on va pouvoir cliquer tout simplement sur public juste ici. On va bien cliquer sur publier. Et ça y est, félicitations, on vient de publier notre vidéo sur YouTube. Dans cette vidéo, on a appris à identifier une niche, créer un contenu et le publier, tout ça en quelques minutes. Mais si tu souhaites voir un autre tutoriel, tu peux cliquer ici. Ou alors si tu souhaites en savoir plus sur l'accompagnement que je propose pour vivre de YouTube, tu peux cliquer ici. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt. Les dinosaures ont peuplé la Terre pendant des millions d'années, laissant derrière eux des fossiles fascinants qui nous permettent de mieux comprendre leur diversité.